Et il y avait une personne qui me disait tout le temps, qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas peur? Donc là, c'est le truc que je ferais si j'avais pas peur. Donc je me lance. Et donc c'est mon projet de la rentrée, sortir de ma zone de confort et faire comme si j'avais pas peur. Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, bah, j'essaie de procrastiner sur cette vidéo depuis un moment parce que c'est pas facile de parler seule face à une caméra et que je suis pas hyper à l'aise. Du coup, je fais comme pour mes examens. J'ai décidé que le fond n'allait pas, donc il fallait que je crée un nouveau fond. Je vous montrerai la tentative. Après, c'est un peu foireux. Qu'il fallait que je range tout mon appart, que je prépare bien ce que j'allais dire, gna 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 gna. Tout ça parce que je pense que je vais pas y arriver. Mais non. Donc, j'ai lancé la caméra. Voilà, j'avais juste envie de vous parler simplement du projet que je vais faire. Là, j'ai juste fait la vidéo de présentation du Kiss Kiss Bang Bang. Mais j'ai pas fait de vidéo où je vous explique calmement un peu comment ça m'est venu, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je le fais. Donc, commençons par le commencement. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? J'ai fini de travailler au printemps, du coup je travaillais en alternance, j'ai fini mes études, donc je saute dans le grand bain de la vie d'adulte. Voilà, puisque ça m'inspire. Et problème, j'ai commencé à créer des vidéos pendant le confinement et je trouve ça hyper cool. J'adore filmer des vidéos, ça me permet d'exprimer ma créativité d'une façon hyper chouette, enfin ça me plaît. Bon, je suis nulle pour l'instant, mais je suis chaude de m'améliorer. Enfin bref, du coup, j'ai fini mes études, j'ai fini de travailler. Maintenant, il reste à savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Vaste question, bah je sais pas. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie d'essayer quelque chose avec les vidéos, mais j'ai pas envie de rester seule dans ma chambre à parler comme je suis en train de le faire. J'ai envie de filmer des trucs, mais j'ai envie que ce soit intéressant, et moi j'ai pas envie de m'enfermer, j'ai envie de rencontrer des gens. Et en fait, il y a un mois, je suis allée à Lille dans une boutique de chapeaux, que je vous avais mis un post sur Instagram, je vais vous le remettre là. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, il est temps, je vous le mets toujours là. Donc, je suis allée dans cette boutique et j'ai essayé des chapeaux et j'ai discuté avec la dame qui tenait la boutique. La boutique s'appelait Mademoiselle Chapeau. Donc si jamais la dame regarde cette vidéo, bon, très peu probable je pense. Mais bon, on sait jamais. Du coup, j'ai discuté avec elle et elle était vraiment passionnante et passionnée par les chapeaux parce que du coup, le domaine des chapeaux, en fait, au printemps, j'ai travaillé comme assistante chef de produit sur le prêt-à-porter, le textile et le chapeau. Et je me suis découvert une passion pour le chapeau. J'adore les chapeaux, je trouve ça trop beau. Dans les faits, j'en porte pas tant que ça parce qu'en fait, c'est pas du tout facile à porter, mais j'adore l'esthétique des chapeaux. Je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est vraiment un truc qui change beaucoup, bref. Donc, je suis allée dans cette boutique de chapeaux, j'ai discuté avec cette dame qui était hyper passionnante. Et en fait, moi j'adore la mode, mais j'aime pas trop les tendances. Enfin, ce que j'aime dans la mode, plus vraiment le côté artistique, je puis dire, des vêtements, l'artisanat, le savoir-faire qui est derrière. J'ai fait plein de cours de dessin et j'adore l'art. Enfin, j'adore le fait de créer des choses parce que j'y connais pas grand-chose en art. Mais en fait, ce que j'aimais dans la mode, c'est que c'est vraiment l'art qui est porté par les gens, qui descend dans la rue, entre guillemets, et qui reste pas juste dans des musées. Et en plus, j'aime beaucoup l'aspect sociologique, ce que ça représente des personnes, ce qu'on veut dire de nous à travers nos vêtements. J'aime beaucoup cet aspect-là. Donc l'aspect social et l'aspect artistique. Et je me perds parce que cette dame du coup, était passionnante et m'a dit qu'il restait presque plus de chapeaux faits en France et que l'artisanat des chapeaux, il restait genre 2 usines en France, que c'était un savoir-faire qui disparaissait complètement. Et donc, je suis rentrée chez moi et j'ai réfléchi à cette idée. Et quand j'ai fait du marketing digital, je me suis dit que ce que j'aimerais pouvoir faire avec le marketing, parce qu'en fait, le marketing, c'est un peu l'idée de rendre sexy des choses. Et donc, ce que je pourrais faire avec le marketing, c'est mettre en valeur des choses qui sont pas mises en valeur d'habitude. Par exemple, une pub Coca, elle va pouvoir vous mettre les larmes aux yeux parce qu'il y a énormément de budget marketing et que la pub va être hyper belle alors que c'est de la merde. Et d'un autre côté, quelqu'un qui fait des choses incroyables va pas avoir le budget marketing et personne sera au courant qu'il fait des choses géniales. Du coup, j'ai eu envie en fait de parler de ces savoir-faire qui sont en train de disparaître. Et vu que j'avais mon savoir-faire entre guillemets en marketing digital et que j'avais envie de créer des vidéos, je me suis dit bah go créer des vidéos sur les savoir-faire en France. Et de là m'est venue cette idée de faire un tour de France des savoir-faire. Et bon, j'en ai un peu parlé autour de moi et tout, parce que j'ai jamais monté un projet comme ça toute seule, et c'est quand même conséquent. Et donc, j'ai décidé que j'allais partir faire un tour de France toute seule, donc je vais voyager seule, à la découverte des savoir-faire français, et donc faire un tour. Donc bah, tiens, vous êtes dans le jus. Derrière, je suis en train de préparer mon petit tour avec les petits points d'intérêt. Et donc je vais faire un petit tour de France, j'essaierai de vous montrer peut-être un petit peu mieux tout à l'heure, par où je pense passer, mais c'est très difficile à organiser.
Et ce projet me fait totalement sortir de ma zone de confort parce qu'en grandissant, je deviens de plus en plus stressée et angoissée par tout ce qui est autour de moi. J'ai de plus en plus peur de faire des choses seule. Et du coup, j'ai nourri comme ça de plus en plus de peur. Et en plus de ça, je suis hyper timide. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie d'aller vers les gens, mais en fait, il y a un truc qui me bloque où je préfère rester dans mon petit coin et du coup, j'ose pas faire des choses que j'ai envie de faire. Et donc, avec ce projet, ça me sort de ma zone de confort sous tous les plans. Parce que je suis obligée d'aller vers les gens et donc de faire face un peu à ma timidité, mais aussi faire face à mes timidité en faisant des vidéos sur YouTube. Parce que vous avez peut-être l'impression que je suis hyper à l'aise là, mais normalement il y a 50 prises sur les vidéos et c'est pas un reflet de la réalité. En réalité, je suis timide. Du coup, là, ça me force à aller vers des gens, ça me force à voyager seule et j'ai envie de me rendre compte que je peux faire des choses seule aussi. Et à affronter mes peurs de l'inconnu, de vouloir tout prévoir et autres, sachant qu'avec le confinement par exemple on s'est bien rendu compte que c'était impossible. J'ai passé mon temps pendant mes études à tout prévoir et en fait ça servait à rien. Ça servait à rien parce qu'au final on peut rien prévoir, maintenant tout est imprévu. Donc je compte partir fin septembre, début octobre, seule. À la base je voulais faire en train mais en fait pour aller visiter des artisanats c'est hyper compliqué donc je vais pas le faire en train, je le ferai avec un autre moyen de transport que je vous montrerai quand je vous présenterai l'organisation du voyage. Et je vais travailler, j'ai contacté l'entreprise qui s'appelle La Voyageuse, avec qui je vais travailler du coup, qui sont en fait une plateforme qui est pour les femmes qui voyagent seules. Et en fait, ça met en lien avec un réseau d'hébergeuses qui accueille toutes les femmes qui voyagent seules. Donc hyper intéressant. Je trouvais ça super parce que moi j'étais un peu stressée de voyager seule en tant que fille. Je me disais si je me retrouve dans des coins nuls, ça ferait chier qu'il m'arrive quelque chose alors que j'ai pas envie. Et en fait, du coup, j'ai découvert cette entreprise qui s'appelle La Voyageuse et qui met en relation des filles qui voyagent seules avec des hébergeuses qui accueillent des filles qui voyagent seules. Donc en plus, c'est encore plus cool parce que je vais rencontrer encore plus de gens. Et en plus des gens locaux. Donc là, je vais prendre 6 mois pour faire ce tour de France parce que j'ai pas juste envie de passer une journée dans une ville, filmer et partir. J'ai vraiment envie de profiter des différentes villes de France, de vraiment prendre le temps de les découvrir, de visiter autour. Donc je vais essayer de prendre le temps comme ça. Du coup, pour vous montrer un peu ce que je veux faire. Donc, oh là là, je sais pas comment je vais faire ça. Ok, là vous voyez. Donc là, on a la France un peu tordue pour vous et pour moi. Et donc en fait, à la base, je viens de Toulouse. Et je vais partir de Toulouse. Et je vais commencer par remonter ici. Tac. Donc faire toute la côte, peut-être un peu à l'intérieur. Et je voudrais passer une semaine au Pays Basque, une semaine vers Bordeaux et une semaine vers là. Et donc ensuite je continuerai mon petit tour comme ça. Pour l'instant il n'est pas hyper programmé, date spéciale et tout, parce que en fait ça va dépendre, peut-être qu'il y aura des endroits où il y aura plus de choses intéressantes, d'autres où je me dirais bon bah j'ai fait le tour au bout de peu de temps. Donc en fait je me suis rendu compte que je pouvais pas programmer tout le voyage de A à Z, donc je vais essayer de faire au mieux, mais aussi de laisser un peu place à l'imprévu, chose que je déteste. Mais je vais faire des efforts. Donc voilà, donc là je suis en train d'organiser ça, j'ai mis une publication sur LinkedIn qui a hyper bien fonctionné, donc j'ai eu énormément de retours d'entreprises à aller visiter, donc j'ai plein de trucs à vous présenter. Il faut aussi que j'apprenne à vlogger, parce que je sais pas. D'ailleurs si vous avez des vlogs que vous aimez bien et qui vous intéressent, que vous aimez bien regarder, si vous pouvez me les mettre en description, comme ça je vais les découvrir et je pourrai un peu m'inspirer, parce que du coup j'apprends. Donc voilà, j'espère que ça va être clair parce que du coup j'ai pas du tout préparé cette vidéo, je vous le dis comme ça. Mais voilà, je suis excitée, je suis un peu stressée de faire ça toute seule, c'est quand même quelque chose, mais bon d'un autre côté, je suis contente de le tenter. Donc voilà, et il y avait une personne qui me disait tout le temps qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas peur. Donc là c'est le truc que je ferais si j'avais pas peur. Donc je me lance. Et donc c'est mon projet de la rentrée, sortir de ma zone de confort et faire comme si j'avais pas peur. Et vous, c'est quoi votre projet de la rentrée? Dites-moi en commentaire. À bientôt!